Howdy folks. Les démocrates du Texas répandent le coronavirus et demandent des paniers repas pour leur peine. Jeff Bezos se paye un voyage dans l'espace et nous irons à San Francisco pour constater que le vol à l'étalage y est légal à condition de venir avec sa calculette. Moi c'est Olivier, vous êtes sur The American News, l'émission d'actualité de la chaîne. J'en ai parlé la semaine dernière, alors si vous avez raté l'info, c'est à cause de votre manque d'attention, mais bon, comme je suis sympa, je vais faire un récap. Les démocrates du Texas se sont enfuis de la contrée du pétrole et du dollar pour protester une série de lois combattant la fraude électorale et empêchant les hommes souffrant d'un trouble de l'identité de genre, c'est-à-dire des hommes qui pensent être des femmes, d'aller montrer leur ding-dong à la piscine municipale. Ces démocrates ont donc fait tout ce que simple mortel aurait fait dans une telle situation, c'est-à-dire fuir ses responsabilités à bord d'un jet privé tout en contactant la presse pour soigner son image. Mais non, je vous dis, tout le monde fait ça. On vous a déjà montré les images, regardez donc cette collection de pourris gâtés ne faisant pas honneur à la compagnie créole en ne participant pas au bal masqué obligatoire imposé par le gouvernement fédéral dans les avions. Moi je vous dis, on devrait renommer ce jet privé en variant Delta Airlines. Évidemment, cette bonne clique d'abrutis a attrapé le virus chinois sauce curry Delta et quelques jours après leur démonstration de force à la hauteur des performances sportives d'un rédacteur en chef chez Vegan Magazine, on apprenait qu'au moins 10% de la délégation ont contracté le virus, qu'ils transmettent maintenant à Washington dans leur hôtel de luxe payé par contribuables, tout en monopolisant la salle de conférence pour convaincre le monde entier que le Texas serait un bien meilleur endroit à vivre s'il fallait montrer sa carte d'identité pour acheter de la Miller Lite mais pas pour aller voter. Cette belle bande d'infectés a bien eu le temps de se pavaner au Capitole, histoire d'aller contaminer les boomers qui nous servent de représentants, et apparemment la situation est suffisamment grave pour que les démocrates arrêtent de nous donner les chiffres des cas positifs parmi cette belle bande d'abrutis. De la transparence, on vous dit. Comble de tout ça, le bureau des démocrates de Dallas a tweeté en fin de semaine, je cite, « Nos démocrates à Washington ont déclaré qu'ils apprécieraient un panier repas. Avant mardi à 17h, nous collecterons du Dr Pepper, de la sauce, des bonbons, du shampoing, des affaires de toilette, du gel désinfectant, des kits de couture, et des kits de premiers soins, ainsi que de l'argent pour payer les frais de port. » Ces gens n'ont vraiment aucun scrupule. Super d'ailleurs le repas équilibré, Dr Pepper, bonbons et sauce piquante, quand même. Les démocrates perpétuent ici la tradition centenaire du parti qui dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Pour le prouver, reprenons notre image de jet privé. Cette femme à gauche, littéralement sur l'échiquier politique mais aussi physiquement sur la photo, s'appelle Donna Howard. Quelques jours après son exil à Washington DC, elle ose poster sur Twitter, et là aussi je cite « Nous devons suivre la science. Le Texas doit changer de cap et doit forcer le port du masque obligatoire afin d'empêcher la transmission du variant sauce curry Delta, d'autant plus que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas encore vaccinés. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Ce parti de la honte n'a aucun scrupule, et pour continuer notre exposition de la raclure, je vous propose d'aller faire un tour dans l'État de New York. Lovely Warren, c'est son nom, est la maire de Rochester. En tant que démocrate, elle se doit d'être anti-armes et de demander que le gouvernement fasse quelque chose. C'est pour sauver les enfants, vous comprenez ? Allez, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On apprend que le 20 juillet dernier, elle et son mari sont accusés de détention illégale d'armes, de mise en danger de mineurs, de non-sécurisation d'armes à feu au domicile, ce qui semble illégal dans cet état communiste qu'est New York. Mais également, ils sont accusés de détention de stupéfiants dans l'intention de les revendre. Le couple a plaidé non coupable, ce qui est une position qui semble difficile à défendre, sachant que tout ça a été découvert lors d'une perquisition ordonnée pour des soupçons de fraude fiscale sur sa campagne électorale. Des gens honnêtes, on vous dit. Les démocrates, on le sait, ont l'habitude qu'on les sorte en silence de leurs problèmes juridiques. Dernier en date, parlons de John Thompson, député démocrate du Minnesota. Il s'est fait stopper par une patrouille de police pour accélération brutale à un feu rouge et manque de plaque d'immatriculation à l'avant de sa voiture. C'est légal et parfois toléré dans certains États, mais apparemment pas dans le Minnesota. Donc bien entendu, le Thompson nous fait une scène pour expliquer qu'il a été arrêté parce qu'il était noir, le fameux « t'es raciste, donc j'ai pas besoin de rendre de compte ». L'officier avait quand même du nez, puisque Thompson conduisait avec un permis dans un état où il ne résidait pas, ce qui est interdit. Je rappelle que le permis aux États-Unis sert aussi de carte d'identité. Thompson avait une bonne raison pour pas avoir de permis dans l'état où il est. D'ailleurs, c'est là où il était député. Accrochez-vous bien, il avait arrêté de payer la pension alimentaire de ses enfants, et la justice lui mettait la pression en lui révoquant son permis. Je rappelle que le mec est parlementaire. Enchaînons maintenant avec Jeff Bezos, célèbre fondateur d'Amazon qui a eu l'audace d'utiliser une partie de sa fortune pour créer des millions d'emplois et faire avancer l'humanité en technique spatiale afin de satisfaire un hobby. On peut maintenant le voir à l'écran décoller de son engin phallique.
Une pétition circulait même sur internet demandant à ce qu'on le laisse là-haut. Et un défilé de jaloux est ensuite venu pleurer sur Twitter en disant « Oui, mais le mec est tellement riche qu'il se paye des voyages dans l'espace. Moi, pendant ce temps-là, avec mon QI négatif et mon bac -2, j'ai rien à faire à part attendre mes 25 ans pour toucher mon RSA. Ouin, c'est pas juste. Le mec devrait plutôt régler la pauvreté dans le monde plutôt que d'aller brûler du carburant. Ouin. » Passage, laisse un like si t'as apprécié mon imitation incroyable du gauchiste. Bref, je préfère qu'un milliardaire utilise son argent pour développer un programme spatial plutôt que l'État me taxe pour payer la NASA et toute sa clique de cronies, genre Boeing, Lockheed Martin, qui passe 15 ans à développer ses fusées moins performantes que le privé, 2 fois plus chères et financées par les contribuables. Quant aux espèces de jaloux qui manquent d'hygiène corporelle, si ça vous dérange qu'une personne soit aussi riche et que ça vous dérange qu'une entreprise ait autant d'argent, je vous laisse consulter les montants des budgets des gouvernements qui sont bien plus élevés que le trésor personnel, dont la plupart n'est pas liquide, des grandes fortunes mondiales. Si ça vous dérange de voir un compte en banque avec 10 chiffres, bienvenue chez les libertariens. Mais bon, là où il y a de l'argent, il y a des rapaces, des démocrates. Et on peut déjà lire des suggestions du genre taxer le tourisme spatial. Taxer ce qui marche, subventionner ce qui marche pas. Bon allez, news suivante. Prenons la direction de San Francisco, ville californienne dépotoir de la côte ouest. Je rappelle qu'il y a une carte interactive sur internet montrant le nombre d'incidents de défécation publique qui ont été rapportés à la ville. Et si vous zoomez un peu en arrière, on remarque qu'il s'agit en fait de toute la ville entière. La mairie de cet étron géant qu'est San Francisco propose de régler le problème en mettant en place, je cite, un nouveau prototype de poubelle. Oui, un prototype. C'est-à-dire qu'il y a un concept bien établi de cylindre avec un sac dedans qu'on change régulièrement, mais à San Francisco, on est dans le turfu, alors on parle de poubelle connectée. Chaque poubelle coûte, accrochez-vous bien, $20,000. Les responsables du projet se défendent, elles sont fabriquées sur mesure en acier inoxydable et comprennent des capteurs qui surveillent la quantité de déchets dans chaque poubelle et avertissent les travailleurs lorsqu'elles approchent de leur capacité. Elles sont fabriquées ici à San Francisco et il y a beaucoup de travail manuel pour chacune. Le but est d'avoir la meilleure et la plus efficace des poubelles du monde. $20,000. Bon dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Dernière news, et vous savez qu'on aime bien finir en beauté sur ce show, nous restons à San Francisco qui a dépénalisé le vol à l'étalage, tout simplement. Pour comprendre cette aberration, revenons en 2014 en Californie, où un référendum a voté la reclassification de certains crimes en simple contravention. Parmi la liste, on retrouve le vol d'une valeur inférieure à $950. Donc si vous volez pour moins de $950 en Californie, vous avez une amende, mais c'est pas un crime, donc il n'y a pas un tribunal avec un juré, tout ça. Et à San Francisco, cette ville de hippies a poussé le bouchon encore plus loin que Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. En ordonnant aux forces de l'ordre de ne plus se déplacer pour de simples délits entraînant une contravention, préférant dédier les ressources de police aux crimes. Et on sait qu'à San Francisco, il y a beaucoup de crimes d'ailleurs. Bon, j'espère que vous suivez, c'est quand même assez simple quand même. Les vols de moins de $950 ne sont plus poursuivis par les autorités. Et bien sûr, ça a entraîné une augmentation des vols en plein jour et devant tout le monde de punks à chiens armés de calculettes qui font bien en sorte d'être en dessous du seuil fatidique. Regardez donc ces images où les mecs arrivent en caddie et ressortent du magasin en toute impunité. Normalement, si vous êtes un humain normalement constitué, vous avez envie de sortir le 12 et de distribuer du plomb à toute cette crapule subventionnée par vos impôts. Sauf que pour comprendre pourquoi ce genre de laisser-faire est la norme à San Francisco, il faut se pencher sur la nature de ses habitants, tellement dans le progrès et dans le turfu, qui sont sur leur propre planète. Regardez donc cet article de SF Chronicle intitulé « Le vol à l'étalage à San Francisco a besoin de plus de contexte ». Alors allez, on va lire « Personne n'a été blessé dans la vidéo ». Et moins a été volé que ce que la chaîne de magasins a volé. Bon là, ils font référence à une affaire de Prud'homme. Ces vidéos virales, avec leurs titres sensationnalistes à propos de vols de magasins, parlent aux racistes et à ceux qui se concentrent sur la propriété. Réfléchissez bien à ça. En tout cas, moi je pense qu'ils ont que ce qu'ils méritent. Ça fait 40 ans que San Francisco est le trou de balle de la planète, mais bon, c'est un bon cas d'école pour montrer ce à quoi ressemblera le monde si la France insoumise était au pouvoir. Allez, laisse un like à la vidéo, surtout partage, parce que je te vois, t'es en train de rigoler, mais tu partages pas à tes potes, c'est pas cool. Inscris-toi si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America. Eh mais t'as oublié de parler de l'événement international du moment là, c'est les Jeux Olympiques.